Bonsoir Paris. Ah non, c'est pas moi. Je me sens observée ou ça me stresse. Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en français. Finally, j'ai envie de vous dire, ça faisait un bail. Donc écoutez, par contre les oiseaux... Aujourd'hui je reviens avec plaisir sur ma chaîne YouTube pour vous faire une vidéo sur comment rester positif même en hiver, parce que clairement l'hiver sucks. Ça fait vraiment mal l'hiver quand il fait froid le matin, il est 6h15, tu prends ton bus ou alors il est 7h30 comme moi, tu dois faire de la marche à pied dans le noir, tu rentres le soir des cours à 18h, c'est la dépression, t'as des devoirs à faire, t'as pas le temps pour faire ce que t'aimes et il fait froid. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Alors l'hiver c'est carrément la période de dépression même pour moi, mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur comment rester positif et grâce à ma vidéo vous allez rester positif même quand il fera noir et que vous devrez prendre votre bus le matin. Pour commencer, on va spill the tea. On va commencer par parler de mon histoire vite fait parce que je suis quelqu'un d'assez positif et je dis pas ça de manière prétentieuse. Je dis ça de manière très humble, mais je suis quelqu'un d'assez positif et c'est vrai que j'ai eu un déclic qui m'a énormément aidé et j'aimerais beaucoup que toi tu aies le même déclic. Donc aujourd'hui je vais te parler de ce déclic pour éventuellement que tu aies ce déclic aussi. T'as suivi? Good, on y va. Ce déclic je l'ai eu quand j'avais... Attendez, laissez-moi réfléchir d'abord. J'étais en 3e année bleue, 11 à 4. Ce déclic, je l'ai eu quand j'avais 14 ans, j'étais en camp scout l'été et j'étais avec plein de jeunes, plein de potes à moi. Et j'ai eu ce déclic un jour, je me rappelle, j'étais dans ma tente. En fait, je faisais que me plaindre tout le temps et c'était pas que moi, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui se plaignaient. Et je me suis dit, mais si tout le monde se plaint, franchement, c'est nul, ça fait pas avancer les choses, à quoi ça sert? Et j'ai eu ce déclic qui m'a dit, dans ma tête, à 14 ans, Capucine, à partir de maintenant, tu vas essayer de voir tout ce qui se passe positivement. C'est-à-dire que par exemple, pour le feu de camp, il n'y a pas assez de bois, c'est pas grave, on a déjà un feu, on va aller en chercher, mais on a déjà un feu. Si jamais tu marches dans la boue, bah c'est pas grave, au moins j'ai marché dans la boue mais j'avais des chaussures pour me protéger, etc. Je me rappelle, ça m'est arrivé au milieu du camp et à partir de ce moment-là j'ai commencé à voir tout de manière positive. Ce qui est super important de comprendre, c'est qu'il faut essayer de remodeler ses pensées en fait. C'est assez compliqué et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un petit déclic et j'espère que cette vidéo sera le déclic pour toi. C'est super important de remodeler ses pensées dans le sens où toutes les pensées négatives, tout ce qui vous arrive en fait, faut le remodeler de façon positive. Que j'ai reçu de l'eau sur moi, c'est froid mais au moins ça fait, j'ai envie de vous dire, ça peut aller du plus con au plus intelligent, hein. Ça fait circuler mon sang, on a eu du fun, mon mascara a coulé mais au moins mon fard à paupières est resté. Vous voyez, faut essayer en fait de remodeler ses phrases, c'est super important. Si vous avez froid, vous dites au moins vous êtes avec des personnes que vous aimez, vous passez un bon moment. Si jamais vous avez fait votre brushing, qu'il y a du vent, vos cheveux c'est de la merde, bah au moins vous êtes bien habillé, vous voyez ce que je veux dire? Changez vos pensées, remodelez vos pensées, cherchez ce petit grain de positif qui va faire que toutes vos pensées négatives vont disparaître et le positif va prendre le contrôle, le take over, you know what I mean. Je vous conseille ensuite d'en tenir compte dans un journal, surtout au début parce que je pense que ça peut vous aider à commencer. Vous pouvez le faire de la manière que vous voulez, soit vous écrivez d'abord le négatif et vous le transformez en positif, soit vous écrivez déjà le positif et il n'y a même pas besoin d'écrire le négatif. À partir du moment où vous allez écrire votre négatif, vous allez donner de l'importance à ce négatif et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que vous donniez que de l'importance au positif, donc écrivez directement éventuellement si jamais ça vous aide les phrases positives, genre aujourd'hui ta 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 et j'étais contente. Un truc qui a un peu moins de rapport mais que je glisse dans cette vidéo alors que j'avais pas prévu, c'est comment on dit en français, être gratifiant, gratitude. Être reconnaissant, la reconnaissance, ok c'est bon j'ai trouvé le mot. La reconnaissance c'est super important parce que c'est ça qui va vous aider à progresser dans la vie. D'ailleurs un jour je vous ferai une vidéo sur la loi d'attraction parce que c'est vraiment passionnant et c'est waouh. Ça m'intrigue et je trouve ça tellement intéressant. À la fin de la journée, essayez d'écrire une liste de au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante qui se sont passées dans votre journée et ça va, vous allez voir, ça va transformer votre vie littéralement. Alors il y a un truc que j'ai écrit mais je comprends pas. Je vous conseille également d'écrire dans votre journal pour vous c'est quoi la définition de votre bonheur. Faites comme mon papa m'a dit de faire et écrivez une recette du bonheur, une recette de l'amour. Écrivez une recette qui vous fait plaisir, les choses qui pourraient se passer, qui vous feraient vous sentir bien, en confiance, heureuse, heureux d'ailleurs. Si vous n'avez même pas votre propre définition du bonheur et de la positivité, mais qui va l'avoir pour vous? C'est un peu comme vos problèmes en fait. Si jamais vous réglez pas vos problèmes en étant positif et en voyant le verre à moitié plein, qui va les régler pour vous? Genre honnêtement. Personne. Ça fait chier les gens ils en ont rien à faire, ils pensent qu'à eux et c'est normal, on est un peu centré sur soi-même au fond, pour un peu tout, ça c'est juste mon opinion. Je vais rapidement vous toucher un peu sur la loi de l'attraction comme je vous ai parlé il y a quelques secondes. La loi de l'attraction veut que ce que l'on pense, on devient. Donc si vous pensez des choses négatives, vous allez devenir négatif. Si vous pensez des affirmations négatives, vous allez attirer du négatif. C'est tout con. Mais vraiment, comme dit Lena Situation, plus égale plus. Et c'est vrai, elle a raison, c'est pas elle qui l'a inventé. Elle le met juste en avant d'une manière très créative et j'adore vraiment cette fille. Elle m'inspire beaucoup. Plus égale plus et moins égale moins. C'est-à-dire vous pensez négatif, vous pensez que vous n'avez pas d'amis, que vous n'êtes pas aimé, vous êtes pauvre, vous allez vous sentir pauvre. Les amis que vous allez attirer vont être négatifs. Tout est à propos
propos de vibration. Je sais pas comment on dit en français, mais je pense que c'est vibration et de fréquence. Au niveau de l'amitié et de l'amour, dans votre vie, vous allez attirer des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Si vous êtes sur une vibration assez haute, assez positive, les personnes que vous allez attirer vont être positives et assez hautes. Je vous promets que ça marche comme ça. On est des aimants, vous y croyez ou pas, je vous conseille d'aller vous renseigner, mais on est des aimants. Et si vous êtes positif, vous allez attirer que du positif. C'est tout con, mais c'est ça. Une information super importante que j'ai appris il y a quelques semaines grâce à Franck Nicolas, il me semble que c'est, qui est un PDG de 4 entreprises mondiales, etc. c'est qu'il faut savoir faire la différence entre tracas et problème. Un tracas, c'est votre plafond qui s'écroule. Un tracas, c'est votre chaussure qui est trop grande. Un tracas, c'est le café que vous avez renversé sur votre veste ce matin. Un tracas, c'est le rouge à lèvres que vous avez mis qui a un peu dépassé votre bouche. Juste ici là. Un tracas, c'est vos lunettes de soleil qui sont cassées. Un tracas, c'est parce que vous avez plus de batterie et que vous pensiez en avoir. Un tracas, c'est un petit fil de votre pull qui est parti. Un problème, c'est quelqu'un de votre famille qui a un cancer, votre grand-mère qui est en train de décéder, votre chien qui vient juste de mourir, votre copine qui a eu une... comment on appelle ça? Un problème, c'est quelqu'un qui pleure parce que des parents divorcent. Un problème, c'est un enfant orphelin, etc. Il faut savoir faire dans la vie, je pense, et j'ai appris ça il y a quelques semaines, donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Mais je pense qu'il faut savoir faire la différence entre tracas et problèmes, parce que les tracas, on doit essayer de pas y accorder autant d'importance. Vraiment, les problèmes, oui, parce que c'est des problèmes, il faut apprendre à les gérer, il faut écrire le problème, il faut écrire les solutions. Mais les tracas, je pense qu'il faut pas y accorder autant d'importance que ça. Et c'est pas évident au quotidien, croyez-moi. Essayez de commencer à faire la différence entre les deux et vous verrez qu'au final, les problèmes sont plus importants que les tracas, et les tracas valent pas la peine qu'on se fâche tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura... Voilà, j'espère que cette vidéo vous... Ah, pouf, j'en ai marre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était comment rester positif même en hiver, même quand il fait froid et même quand on n'en a pas envie. Je vais essayer de revenir, mais pour vous expliquer ma situation en 3 secondes, c'est parti, 3, 2, 1. Je ne peux pas filmer à la maison en ce moment, c'est très compliqué pour moi. Les vidéos reviendront vraiment à partir d'un certain moment dans l'année, vous inquiétez pas, ça sera le cas. En attendant, je vais essayer au maximum de poster une vidéo au moins toutes les 2 semaines, mais si jamais je peux poster toutes les semaines, je le ferai avec grand plaisir, ça va être très compliqué. Et si jamais je peux le faire, ça sera une vidéo en anglais par semaine et la semaine d'après une vidéo en français. Donc vous savez où me retrouver. Aïe, ça a craqué. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.